Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux, signe d'air. Je vous présente la carte numéro 11 de corps et d'esprit du Tarot des rêves de Gaïa. Donc pour vous, signe d'air. Et avant de commencer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous savez que ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Bienvenue aux nouveaux Gémeaux qui nous rejoignent sur cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, merci de liker, laisser un commentaire et vous abonner également. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Pensez à aller voir sur ma chaîne les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Parfois ça parle davantage que le signe solaire et ça vous apporte des précisions supplémentaires. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous cette vidéo. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Allez, ça y est, on démarre avec vous. Signe d'air, les Gémeaux, et la lame que j'ai sortie pour vous du tarot de Gaïa également, c'est la lame de l'émotion, les émotions. Alors les émotions, ce sont bien sûr les émotions, les sentiments, l'honnêteté émotionnelle, les émotions positives, les émotions négatives, l'acceptation et l'expression. Toutes les émotions sont nécessaires. Servez-vous de votre ressenti pour évaluer la situation et refouler ces émotions crée la maladie. Lorsque la carte des émotions apparaît, elle représente la nécessité d'apprendre à reconnaître et à comprendre ces émotions. Donc voici le message pour le mois de décembre. Écoutez vos émotions, reconnaissez-les, apprenez à leur donner un nom et à les accepter. On va démarrer tout de suite avec le tarot de Marseille. Pour vous les Gémeaux, pour le mois de décembre 2020, le jeu démarre ici avec l'empereur. Alors l'empereur, c'est un bâtisseur, c'est un homme. Il représente l'action, le fait d'aller en avant. Il est reconnu dans la société pour ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Il est apprécié, il est assis dans la société, il a un poste à responsabilité, ça peut être un patron, ça peut être un chef de projet, un chef de chantier, ça peut être, enfin, peu importe, quelqu'un qui est dans les affaires, quelqu'un qui domine son sujet en tout cas, et quelqu'un qui est bienveillant. Quelqu'un qui est, on peut compter sur lui, on est sûr de son appui hein, quand on le lui demande. Il y a, voilà, c'est quelqu'un qui, c'est un empereur qui est solaire. Donc on vous trouve là en début de jeu, confortablement installé dans votre situation et on avance. Et là, patatras. Patatras, on a la pire carte, la pire lame du tarot de Marseille, la lame 16, la maison Dieu. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'écroule, on n'y est pour rien, c'est complètement indépendant de notre volonté. Ce sont des événements extérieurs sur lesquels on n'a pas de prise qui se déchaînent. Et on a toute une construction qu'on avait faite sur un domaine et ça s'écroule. Ça s'écroule. Alors on ne sait pas trop, a priori quand on est là, on ne sait pas trop de quel domaine il s'agit, on y reviendra après. Ça provoque en tout cas chez vous, ça vous rend malade, hein. Ça vous rend malade, ça vous bloque, ça vous contrarie, vous êtes pieds et poings liés dans cette situation, vous êtes empêché d'agir comme vous le souhaitez,
Il y a des blocages dans tous les sens. Et c'est pas du tout agréable. Alors les cartes, et c'est ce qui domine votre jeu, les cartes vous disent que la roue tourne, que les choses sont déjà en train de se mettre en place pour vous faire dépasser cet incident. La roue tourne, donc il y a une évolution positive de tous les domaines de votre vie qui va arriver. Ça ne peut pas ne pas arriver, cette transformation positive, soyez-en sûrs. Et donc encore une fois, c'est ce qui domine votre jeu. Ici, nous avons une lame de voyage, de triomphe, de déplacement. En tout cas, le triomphe. Le triomphe revient. La situation n'est pas si catastrophique que ça, même si on a reçu un bon coup là sur la tête. Le triomphe est là. On vous trouve dans des échanges, beaucoup de communication verbale, orale, oui bien sûr, écrite, je veux dire. C'est du travail sur Internet, c'est du travail sur l'ordinateur, c'est des réseaux sociaux, c'est des réseaux professionnels, c'est des sites officiels, c'est des rencontres avec des gens, hein, parce qu'enfin on va pouvoir rencontrer les gens. Et il y a beaucoup d'échanges, vous êtes quelqu'un de public, enfin vous vous adressez à un ou à des publics, et vous êtes très apprécié par ce public ou ces publics. Donc on échange volontiers avec vous, et vous aussi avec les autres. Pour moi, l'empereur ici est un homme d'argent. Soit il gère des affaires, soit il baigne dans l'argent, soit il travaille dans l'argent. En tout cas, c'est un homme qui... l'argent est très très présent dans son quotidien et dans ses affaires. Et justement, moi, ce que je pense, c'est que ce qui s'est cassé la figure, là, ce sont des placements d'argent. C'est cet ordre-là. On voit ici homme d'argent, on voit la catastrophe à côté de l'argent, et certainement des placements de l'étranger qui n'auraient pas donné tout ce que vous en attendiez, et qui se seraient peut-être ou effondrés ou disparus. Encore une fois, c'est involontaire de votre part, c'est extérieur à vous. On a quand même ici 3 lames de voyage, hein, dont une lame d'étranger. Donc il est fort probable que vous prévoyez, si ce n'est pas déjà fait, un voyage le plus rapidement possible, dès que ce sera possible, pour aller... pour des affaires, ou pour aller contrôler peut-être ce qui s'est vraiment passé là-bas. À mon avis, ce sont des placements d'argent qui n'ont pas donné du tout le résultat escompté. Et c'est quelque chose qui vous a profondément touché, hein, ennuyé en tout cas. Ennuyé. Alors j'ai tiré pour vous 4 autres lames de l'oracle de la triade. Et l'oracle de la triade dit bien que ce qui domine la question, c'est une question bien sûr de réussite. Il y a de l'argent ici, hein. On a beaucoup d'argent, hein, justement comme le diable. Il y a de l'argent, de la réussite, on est dans le domaine des affaires, etc. Les cartes disent que vous vous êtes peut-être laissé illusionner, ou vous avez été victime d'illusions. Il y a... on ne vous a peut-être pas tout dit non plus, ou vous vous êtes voilé la face, ou vous avez fait fausse route, ou il y a eu un mauvais jugement par rapport à certains produits qu'on a pu vous présenter. En tout cas,
vous avez fait fausse route, hein, par rapport à ces placements. On parle d'étrangers, hein, on confirme que il y a, ça concerne l'étranger. Dans le futur, vous allez vous déplacer à l'étranger. Euh, bon, il est possible qu'il y ait un déménagement aussi, je le précise. Et d'ailleurs, on a la mutation, on a en synthèse, on a effectivement la carte de la mutation qui est une carte aussi de déménagement, en tout cas qui est une carte de changement, qui est une carte de progression. Donc, résultat des courses, ça s'arrange, hein. Vous avez la ressource pour rebondir et pour dépasser cette épreuve qui doit arriver donc normalement en décembre et qui quand même va vous sonner avant de vous faire réagir et de prendre le taureau par les cornes. Voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère pardon, que vous allez passer un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.